Il n'a pas le droit, il n'a pas un mandat. Il n'a pas mandat. Jean-Martin, vous voulez aller où? Non, mais c'est parce que comme les gens veulent écouter à un endroit où je puisse être un peu en hauteur pour que tout le monde écoute. De toute façon, comme ce qu'il y a à dire. Voilà, le conseiller social prend acte de la pétition. Il n'a pas mandat pour négocier le fond de l'accord, puisque l'accord n'a pas été négocié avec l'Élysée, mais il a été négocié avec Matignon. L'accord existe, il prend acte de notre refus de le reconnaître, il prend acte de nos inquiétudes concernant les engagements de Mittal. Il va en faire part au président de la République et nous on lui a dit que ça serait quand même bien qu'on puisse le rencontrer et que dans les yeux il nous dise comment il explique ce retournement de situation entre le François Hollande candidat qui disait qu'il fallait se battre pour effectivement maintenir le haut fourneau en activité et le président François Hollande qui valide un accord qui prévoit justement la fermeture des hauts fourneaux. Donc il va faire part de ce message au président de la République. Il pense qu'on aura un retour, sous quel canal, je n'en sais rien. Après, sur la forme, il reconnaît qu'il y a un vrai problème puisque tout le monde veut avoir l'accord signé. Il était étonné de savoir qu'on ne l'avait toujours pas eu. Et y compris l'Élysée n'a pas cet accord. Donc il reconnaît qu'au moins sur la forme, ça pose un vrai problème et qu'il va en faire part à qui de droit. Vous êtes choqué de ne pas avoir été reçu par François Hollande? À mon avis, vous êtes journaliste. C'est la même question pour tous. Mais je ne suis pas choqué. Je ne suis même pas plus surpris. On sait très bien. On a choisi de venir un mercredi matin parce qu'on sait qu'il y a le Conseil des ministres. Parce que si on était venu un jour ordinaire de semaine, on nous aurait dit mais venez pas à l'Élysée, il n'y a personne. Là au moins on est sûr qu'ils sont là. On est sûr qu'ils sont là derrière la grille et on est sûr que si on n'est pas devant eux, c'est qu'ils ne veulent pas nous recevoir. Au pire, on est des gens patients, ça fait 18 mois qu'on patiente. On était prêts à patienter encore une paire d'heures, la fin du Conseil des ministres et après à ce moment-là être reçus. Mais même pas ça. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été reçu, il nous envoie son conseiller social. Mais le conseiller social qui n'est pas un élu de la République, qui n'a aucun mandat pour rien, sinon que pour retransmettre la pétition au président de la République. Et pourquoi il peut avoir cette... Si le gouvernement s'assoit sur l'avis des 3000 salariés de Florange, on espère que 10 fois plus, donc 31 000 signataires, 31 000 Français, qui disent que le gouvernement ne peut pas laisser Mittal fermer l'usine et que le projet du repreneur était viable parce qu'il maintenait l'activité industrielle et qu'il maintenait les emplois, y compris avec des embauches, on espère qu'au moins ils vont entendre cela. Maintenant, est-ce qu'on va être écouté? Réponse dans les prochains jours. Mais j'ai l'impression aussi qu'on arrive à un moment où certaines personnes préfèrent mourir plutôt que se dédire. On est dans des postures, là. On est dans des postures et ça c'est... Encore une fois, je répète, on a tous le droit de se tromper. Tout le monde a le droit à l'erreur. Persister dans l'erreur, ça devient une faute. C'est là qu'il préfère... C'est pour ça qu'on est là, c'était l'objet de la pétition. On y croit? Attendez, il faut qu'on s'explique parce qu'apparemment le mot nationalisation en France est devenu un gros mot. Ça fait peur à tout le monde. Même si ça existe de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, ils se disent tous en Allemagne. Mais on va s'expliquer en tout cas quelle est notre conception de la chose. C'est qu'aujourd'hui, le seul qui puisse enlever un bien à un privé, c'est l'État. Donc pour nous, ce n'était pas une nationalisation gravée dans le marbre, à vitam aeternam. C'est simplement le seul outil dont nous disposons aujourd'hui pour retirer Florange des griffes de Mittal et le redonner à un opérateur industriel qui, lui, s'est fait connaître, qui, lui, a un projet, qui, lui, a fait une proposition chiffrée au gouvernement. Donc la question qu'on leur pose, pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là? Et puis si c'est vrai, comme le dit Jean-Marc Ayrault, que le projet du repreneur n'est pas crédible, dans ce cas-là, on lui demande rendez-le public et on en débat. Pour voir si c'est vrai que ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, il a balayé ça d'un revers de main en disant c'est pas crédible. Attendez, Jean-Marc Ayrault, c'est pas Dieu non plus. Hein. Vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière la volonté de Jean-Marc Ayrault? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que pendant le mois d'octobre et novembre, lorsque le gouvernement était dans le rapport de force avec Mittal, on nous a parlé de l'argent que Mittal devait au fisc, 1,3 milliard d'euros. Bizarrement, depuis le 30 novembre, on n'en parle plus. Que s'est-il passé? C'est tout ça qu'on veut savoir. S'ils veulent éviter que nous, on interprète des choses qui ne sont peut-être pas interprétables, ils n'ont qu'à jouer la transparence. Vous croyez quoi alors? Pourquoi? Donc il y a un repreneur, et pourquoi ils ne veulent pas de ce repreneur? Moi je crois rien, je constate. Je dis simplement
et ça c'est factuel, c'est que pendant le rapport de force contre Mittal, on a beaucoup mis en avant le milliard, plus du milliard d'euros qu'il devait au fisc, et là soudainement on n'en parle plus. Ça voudrait dire qu'on a fait cadeau par-dessus le marché d'1 milliard d'euros à M. Mittal, qui a suffisamment pompé l'argent public. Voilà. Moi je constate, c'est au gouvernement de s'expliquer sur ces affaires-là. Vous pouvez nous réexpliquer juste pourquoi la nationalisation pour vous c'est la solution là? Mais parce que, je vais vous prendre un exemple. Vous avez une voiture, je veux vous l'acheter, vous ne voulez pas me la vendre. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous obliger à me la vendre si vous ne voulez pas. Mais par contre, si l'État, la force publique, vient vous dire, madame, votre voiture est indispensable de l'intérêt de la France, lui, l'État a le droit de vous la prendre, moyennant dédommagement. Et ensuite, il a le droit de la vendre à qui il veut. Donc il me la vend à moi si je veux la racheter. Eh bien, le principe de l'usine, c'est pareil. On enlève une usine, d'ailleurs c'était le propos de François Hollande, candidat. On ne va pas laisser un industriel fermer une usine qui est rentable, et c'est pour ça qu'on va voter une loi pour qu'un repreneur, pour qu'on l'oblige à la vendre à un repreneur. Eh bien, on a toutes les conditions qui sont réunies. On a une usine qui est rentable, on a un repreneur qui est intéressé par l'acheter. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? C'est à ces questions-là que nous voulons des réponses. Vous allez repartir là, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à François Hollande pour une conclusion? Écoutez-nous, ou en tout cas entendez-nous. La France vous regarde, Monsieur le Président. Et c'est quoi le prochain rendez-vous? Ça, on le saura dans les prochains jours, puisqu'on se réunit la semaine prochaine à l'intersyndicale pour décider des actions à mener, puisque comme vous l'avez compris, les actions ne sont toujours pas terminées, elles vont se poursuivre. Merci, monsieur. Et les petits Lorrains, là. Je me disais, les petits Parisiens connaissent le slogan. Ah, même le RG de Thionville, il fallait être là ce matin à Matignon, ce serait pas fait friter, quoi.